Le livre de Genèse, c'est ça que nous venons présenter dans la vidéo. Déjà, une grande salutation pour vous-même qui avez regardé la vidéo à n'importe l'heure, à n'importe moment. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est serviteur Wenderson Clever. Donc, nous présentons aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle vidéo. J'ai qu'une te promettre, donc nous sommes toujours à travailler pour qu'on soit capable de continuer ensemble avec même série d'enseignements sur la Bible. Parce que nous est très important, nous trouvons les super important pour que nous fassions des enseignements pour que nous soyons capables de maîtriser la Bible, apprendre connaître la Bible, comment pour lire et surtout pratiquer la parole de Dieu. Dans la première vidéo que nous avons fait, nous avons parlé un résumé de la Bible en général. Nous avons parlé de l'Ancien Testament ensemble avec le Nouveau Testament. Mais comme nous connaissons que la Bible même est divisée en deux parties, et nous avons l'Ancien Testament qui est une catégorie de livres que nous devons parler de. Et c'est ça qui fait, nous tiens que dans chaque vidéo, nous parlons des livres, nous avons un court résumé de. Dans la vidéo aussi, aujourd'hui, nous allons parler des livres Genèse, qui est le premier livre dans la Bible. Qui non ou bien qui signification non Genèse là lui-même li gagne. Déjà avant que nous commencer by explication sur le Genèse là, on fait un court résumé sur l'Ancien Testament. Donc nous connaissons qu'il y a l'Ancien Testament qui gagne 39 livres alors qui est divisé en 4 parties. Première partie nous gagnons les livres de la loi donc écrits par Moïse et en second lieu nous gagnons les livres d'histoire et puis en troisième lieu nous gagnons les livres poésie ou bien poétique. En dernier, nous gagnons les livres prophétiques. Eh bien, Genèse il fait partie des livres de la loi. Et c'est le premier dans 5 livres Pentateuque. Et on parle des livres Pentateuque, il a parlé des les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, qui c'est 5 livres de la loi. Qui ça Genèse veut dire? Parce que si toutefois ouais Genèse, quand même il y a une définition, il y a une signification. Tout d'abord, Genèse signifie commencement. Déjà, c'est le premier livre de la Bible et encore, il signifie commencement. C'est dans Genèse, nous voyons comment Dieu créait toute bagaille, comment c'est depuis ciel là jusqu'à la terre. Donc, Dieu lui-même, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Et détails ça, nous trouvons dans le livre Genèse là. Donc, c'est toute région ça qui fait et il y aurait le commencement. Parce que c'est là la terre commence. Alors, il y a plusieurs surnoms qui ont Genèse. Premièrement, nous te disons que c'est commencement. Deuxièmement, il y a aussi parlé du commencement capable de dire source, parce que Genèse, c'est la source de toutes choses. C'est la source de toute la création. Donc, c'est là, nous voyons en détail comment Dieu lui-même était établi toute bagaille sous terre après il était fini créé. Donc, c'est source. Ou encore capable de dire pépinière. Les qui appellent des pépinières, c'est juste une terre ou bien un terrain donc qui gagne pour planter, qui gagne pour s'aimer. Donc, Genèse, c'est pépinière à la Bible parce que c'est après lui ou bien c'est dans lui où pour connaître tout détail, tout ça qui a rapport avec commencement de la vie humaine. Donc déjà pour ôter livre Genèse là, nous te dit déjà parce qu'il fait partie des 5 livres Pentateuque qui est écrit par Moïse. Et bien donc nous tout ouais que livre Genèse là est écrit par Moïse. Alors pour date rédaction livre Genèse là, pas fin gagner une information qui est certaine de ça, mais quand même il y a toute probabilité, il faut connaître qu'il y a toute probabilité pour livre ça écrit dans l'année 1440 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc c'est probabilité qui est bal, mais c'est pas une information qui est certifiée. Alors il y a 4 points essentiels que livre Genèse là bail détail. Le premier point c'est la création. C'est dans Genèse qui voit comment Dieu lui-même a créé toute bagaille. On voit ça dans Genèse chapitre 1er et puis Genèse chapitre 2. Deuxième point essentiel que le livre Genèse la parlé de lui, c'est comment péché fait rentrer dans le monde. On voit détail ça dans Genèse chapitre 3 verset 1er à 24. C'est là où on voit comment péché lui-même est établi dans le monde et comment l'homme dans lui-même était péché. C'est dans Genèse chapitre 3 verset 1er à 24. Troisième point essentiel que le livre Genèse l'a touché, c'est comment la terre a commencé à peupler, ou du moins comment la terre a commencé remplie avec monde. Nous venons détailler ça dans Genèse chapitre 5, chapitre 10 et puis chapitre 11.
Et puis, quatrième point et dernier point essentiel que le livre Genèse l'a traité, c'est alliance bon Dieu ensemble avec peuple choisi, qui c'est peuple Israël qui commençait ensemble avec Abraham. Détail ça n'a dans Genèse chapitre 12 verset 1er à 14 et encore n'a dans Genèse chapitre 24 qui parlait des alliances bon Dieu ensemble avec peuple qui était commencé ensemble avec Abraham. Donc, moi, je pense que par rapport à tout ça qui va prendre les livres Genèse là, je dis, c'est très intéressant pour qui ou l'île parce que c'est si important surtout dans le monde actuel côté en pile monde pas quoi dans premièrement dans l'existence bon Dieu, côté en pile monde deuxièmement a douté de origine l'homme parce que il y a un pile monde qui a dit que l'homme n'est pas sorti dans Dieu, selon études scientifiques, qui dit que l'homme est sorti dans singe. Donc ça, ce sont des théories fausses. C'est ça qui fait très important pour que vous lisez la Bible, pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Parce que laisse ça, on marche dans la lumière. Laisse ça, on pas dit ça autant de monde a dit, mais on dit ça que la parole de Dieu dit. Et c'est très important pour que vous connaissiez des commencements jusqu'à jeudi à comment ça été dès le début, pour que vous connaissiez côté vous aller. Parce que si vous ne connaissez pas côté vous sorti, c'est très difficile pour connaître qui côté vous pour aller, qui destine ou qui plan que vous gagnez pour demain. Et c'est ça qui fait vous devez passionner de la Bible, vous devez aimer la Bible et vous devez passer du temps à lire la parole de Dieu. Alors, il y a une astuce qui permet de comprendre le livre Genèse là très bien, il y a 3 clés fondamentales qui permettent de comprendre. La première clé, c'est Dieu créer toute bagaille. Ça, vous lire et vous devez comprendre. Donc, Dieu créer toute bagaille parfait. Et en second lieu, ça va jouer dans le livre Genèse là, c'est que Dieu qui finit créer l'homme, après il finit créer toute bagaille, dans le 6e jour, il crée l'homme révolté contre mon Dieu. Première clé, c'est que on peut Dieu créer toute bagaille, on peut comprendre la création. Et en second lieu, on va trouver que Dieu, après il finit créer l'homme, est révolté contre Dieu. Et puis, de toute Genèse, de tout ça parlé dans Genèse, c'est Dieu a cherché une façon pour lui sauver l'homme. Il a cherché une façon pour réconcilier l'homme avec lui, pour faire l'homme retourner dans le premier l'amour, dans la première relation qu'il a gagné ensemble avec l'homme. Donc ça, c'est 3 clés qui permettent de comprendre le livre Genèse là parce que c'est comme s'il était résumé en 3 parties. Ça. Premièrement, nous disons que Dieu créait toute bagaille. On va jouer depuis dans Genèse chapitre 1er. Et encore, après Dieu a fini de créer l'homme est révolté contre mon Dieu. Alors c'est là que le péché lui-même est rentré dans le monde. Il était déjà existé parce que Satan était rebellé, mais il vient établi dans le monde là, il vient rentrer et infecter le monde là. C'est par rapport à la désobéissance, l'homme parfait que Dieu t'a créé. Et puis en troisième lieu, Dieu a cherché un moyen pour sauver l'homme. Comment toute bagaille fait exister? Comment moi-même me fait créer? Et pour qui ça m'a vécu sur terre? Et encore, qui destination après passage sur terre? C'est sûr que qu'on a posé tête aux gens des questions ça parce que question ça quand même c'est pareil qui normal dans la vie pour poser tête parce que quand même on gagne une intelligence qui fait comprendre quelques bagailles. Mais parfois nous qu'on cherche des réponses qui pas même vraies pour nous coller à genre des questions ça. Même pour faire comprendre en réalité la Bible parle de toutes questions ça. En première partie, nous on dit comment tout bagaille fait créer, comment il y a l'univers qui est si vaste, comment il fait créer. Et scientifiquement parlant, il y a un pile de théories concernant ça, mais qui n'est pas totalement vrai parce que quand même ça a résumé, ça a écrit quelque part, qui c'est dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Parce que l'univers, il y a un créateur, ou même il y a un créateur, et il y a une destination, et il y a une raison qui fait là. Mais le fait que nous mettons la Bible de côté, le fait que nous plus prenons ça les hommes dit, ça fait que nous passons à côté des réalités. Mais pour dire vrai, première question nous qu'on poser, comment tout bagaille fait créer? Mais la Bible parle de ça très clair dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à continuer. Donc, la Bible parle de ça. Mais pour qui ça ne pas croire dans ça plutôt? Pour qui ça ne pas apprendre, pour qui ça ne pas mettre croyance dans lui? En second lieu, nous on dit comment nous fait créer, comment l'homme fait créer. Avec toute intelligence, toute connaissance, qui ça qui crée l'homme? C'est sûr que l'intelligence l'homme, avec connaissance l'homme, a révélé qu'il y a un créateur qui est plus intelligent et qui a plus connaissance.
Parce que comment l'homme qui est si intelligent qu'a fait créer à partir de yon bagay qui sans intelligence? Ça, c'est vraiment ça pas normal. Pour l'homme qui créé avec toute intelligence, ça a révélé que gagner un être qui est plus intelligent, qui a plus connaissance, qui crée. Ça encore, les révélé dans la Bible. Et encore, il y a une question qui compte les faire non fou. Il y a une question qui compte pousser nous loin, c'est pour qui raison moi sous terre? Est-ce que nous avons un plan? Donc, moi sous terre, par contre, pour quelle raison? Ou juste à vivre, manger, dormir, ou pas penser à rien d'autre. Mais il y a une raison. Raison sous terre, c'est pour vivre en relation avec Dieu. Mais malheureusement, si nous regardons les journée aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cru ça. Donc, ils juste vivent, les gens rejoignent, ils disent va qui va. Mais ils n'ont pas pensé que vie sous terre, si vous êtes dirigé vers Dieu, il tape mieux. Si que vie l'homme il était accentué sur Dieu, il tape mieux. Donc, ou là sous terre, c'est pour capable vivre en relation ensemble avec le Créateur, qui c'est Dieu. Encore l'autre bagage qu'on dit, est-ce que moi j'ai une destination? Ça veut dire pendant que vous vivez sous terre, après vivre sous terre, est-ce que vous avez un côté pour aller? Parce que quand même, nous des passages, depuis nos fêtes, nous on a mouru. Est-ce qu'après la mort, tout bagage fini, donc on a pourri, on a bon, les transformé, est-ce que ça finit? Non, la Bible pas dit nous ça. La Bible dit nous qu'après la mort, la vie continue. Mais tout dépend. Tout dépend parce que quand même, il y a deux destinations finales. Il est révélé ça dans la Bible. Et c'est ça qui fait, après la mort, il y a deux côtés, deux lieux qui sont réservés. Ou même qui t'a vécu en relation avec Dieu, véritable relation. Pas parler de, quand même, dit dans la bouche, dit qu'il aurait Dieu, dit qu'il va vivre pour Dieu, mais son véritable relation. Quand même, il y a un lieu qui est réservé pour moun sa yo. Et moun qui te vivre pour tête pa yo, qui pensait que c'est eux-mêmes qui te créé tête pa yo, qui vivent pour tête pa yo, qui fait tête pa yo plaisir, quand même, ils ont une récompense. Très, très différent et très dur. Et c'est la raison ça qui fait l'étape mieux pour qu'ils vivent pour le créateur qui crée là. Suivre parole, chercher connaître qui ça veut, faire volonté. Déjà, faire volonté là, difficile, mais c'est ça qui fait li bay nous l'esprit, li bay nous l'esprit pour aider nous faire volonté, qui c'est le Saint-Esprit. Donc mes frères et sœurs, c'était un réel plaisir pour qu'ils étaient avec vous dans la vidéo ça, nous sommes très fiers et ça fait un plaisir un peu à chaque fois que nous trouvons des caméras nous pour qu'ils soient capables de parler de la parole de Dieu. Donc nous prenons plaisir dans ça et nous pensons que ça a béni un pile. Nous espérons que vous reconnectez, surtout abonner à la page là, faire partie des grandes familles ça pour qu'ils soient capables de toujours bénir et augmenter connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est ça que nous souhaitons déjà. Bonne chance.